À 16 km à Colosse, c'était des puits d'eau froide. Ils ont décidé d'installer des canalisations pour recevoir l'eau de cet endroit. Malheureusement, lorsque l'eau est arrivée, elle n'était plus froide et elle avait aussi une odeur nauséabonde et une couleur brune. Dans l'autre sens, une autre ville, Hiérapolis, possédait des eaux thermales. Certains hommes d'affaires ont décidé d'installer un système d'aqueduc pour amener de l'eau chaude dans leur ville pour leurs bains. Eh bien, lorsque l'eau est arrivée à Laodicée, elle n'était plus chaude et elle dégageait également une odeur horrible et décolorée. Apparemment, les visiteurs de la ville vomissaient en buvant de l'eau. Dieu ne fait pas une liste des péchés majeurs commis par cette Église. Alors quel était ton problème? Le désir de ce monde. LC 12, 22, 23. Il dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ce que vous devez porter. La vie est plus que de la nourriture et le corps est plus que des vêtements. » Nous apprenons que ce qui compte le plus c'est la qualité de notre relation avec Christ et notre désir de travailler pour sa gloire. Il ne s'agit pas d'une accumulation de choses, ni de grands rassemblements. Banquets et fêtes. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dim. 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Ce n'est pas une vie confortable. Une tromperie du diable est que nous remplissons la vie de biens et d'activités, mais nous le faisons au nom de la religion. C'est ce qu'a fait l'Église de Laodicée. Mais en réalité, tout a été fait pour son propre bénéfice et sa fierté. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P4. Donnez le meilleur au Christ. Résumé. 3 principes bibliques pour développer une gestion globale. 1. Nous sommes les intendants de Dieu. 2. Offrir avec un cœur reconnaissant. 3. L'offre doit être coûteuse. Par Josué Martinez. Donnez le meilleur au Christ. Jean 12, 1 à 8. Frère Richard. Dans les derniers instants de sa vie, il a appelé le pasteur, son médecin et son avocat. Il leur a donné une enveloppe de 50 000 $ chacun. Je veux qu'ils m'enterrent avec mon argent, donc je vais leur donner 50 000 $ chacun et quand je mourrai, chacun va mettre cette enveloppe dans le cercueil. L'homme est mort et chacun a mis l'enveloppe dans le cercueil. Après les funérailles, les 3 se sont réunis pour parler de leur expérience. Pasteur, je suis sûr que frère Ricardo aurait été très heureux de collaborer avec 5 000 $ pour l'orgue de l'église. Alors j'ai pris ces 5 000 et j'ai mis le reste dans le cercueil. Médecin, il m'a été tellement reconnaissant parce que j'ai pris soin de lui pendant sa maladie qu'il m'aurait aidé à financer ma nouvelle clinique, c'est pourquoi j'ai pris 20 000 pesos. J'ai mis les 30 autres dans le cercueil. Avocat, j'ai pris les 45 000 que vous avez laissés, pasteur, et les 30 000 que vous avez laissés, docteur. Bien sûr, j'ai aussi pris les 50 que j'avais et j'ai laissé un chèque dans le cercueil. Cercueil. Pour 150 000 comme il voulait. Parfois nous aimons l'avocat, nous prenons notre vie pour nous-mêmes et nous donnons au Christ un simple morceau de papier sans valeur, comme si nous pouvions le tromper. Dieu nous a donné la vie, les biens et le temps pour que nous puissions les gérer de manière à ce qu'ils aboutissent à sa gloire. Nous appelons cela l'intendance. Le lieu était la maison de Simon le lépreux, qui avait organisé le dîner en l'honneur de Jésus, et en même temps pour témoigner que Jésus-Christ l'avait guéri. Il y avait aussi Lazare que Jésus avait ressuscité des morts, et il donnait aussi son témoignage et de nombreux Juifs croyaient en Jésus. Il y avait aussi Marthe, mettant en pratique son don de service. Marie toujours proche de Jésus-Christ pour écouter sa parole, les 12 apôtres, et bien sûr l'invité d'honneur, Jésus. Lorsque la fête était à son meilleur, Marie a une idée, elle est rentrée chez elle et est revenue avec une bouteille de parfum très cher, elle s'est tenue aux pieds de Jésus-Christ et a oint ses pieds. Le parfum remplissait la maison, c'était le silence, le parfum valait 300 deniers. Judas calcula rapidement le prix égal près d'un an de salaire et commença à gronder Marie et à la dénoncer comme étant gaspillée, femme dévastée, combien de pauvres nous aurions aidés si nous avions vendu ce parfum. Judas devint soudain le défenseur des pauvres. Elle est devenue Mère Teresa de Calcutta. Mais Joanne nous dit qu'il était un voleur et qu'il aurait voulu que l'argent de la vente de ce parfum aille à devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez au 11. 11. Apparemment, beaucoup étaient d'accord avec Judas parce qu'il était nécessaire que Jésus intervienne en acceptant de tout cœur le cadeau qu'elle lui offrait. Pourquoi dérangez-vous cette femme?
car il a fait une bonne œuvre pour moi. Nous pouvons voir 3 principes pour être de bons intendants ou administrateurs des biens que Dieu nous a confiés. 1. Tout ce que nous avons vient de Dieu et lui appartient. 2. L'offre qui plaît à Dieu doit être avec un cœur reconnaissant. 3. Ce que je donne au Christ doit être bon et coûteux. 1. Tout ce que nous avons vient de Dieu et lui appartient. PS 24. La terre est à l'Éternel, et tout ce qu'elle contient est le monde et ceux qui l'habitent. Dieu ordonna à son peuple de lui construire un temple, mais avant l'argent, le bois précieux, avant le ciment, et les matériaux nécessaires à la construction, Dieu souhaite que nous apportions cette offrande avec un cœur droit. 1 Chronique 29. 16 Seigneur notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour bâtir une maison à ton saint nom est de ta main, et tout est à toi. 17 Je sais, mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que la justice te plaît. C'est pourquoi, avec droiture de cœur, je vous ai volontairement offert tout cela, et maintenant je vois avec joie que votre peuple, rassemblé ici maintenant, vous l'a spontanément donné. 18 Jéhovah, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos pères, préserve cette volonté pour toujours du cœur de ton peuple, et dirige son cœur vers toi. Ici, Dieu nous présente Marie avec une grande offrande, car elle a appris que tout ce qu'elle venait de Dieu appartient à Dieu et qu'il n'y a pas de meilleur usage de ce que nous avons. Remarquons le grand contraste de l'attitude de Judas. Visualisez Judas serrant le sac du trésor dans ses bras. Point. Cet argent aurait pu venir de Dieu, mais maintenant il est à moi. Beaucoup d'entre nous, au lieu de s'identifier à Marie de Béthanie, s'identifient à Judas Iscario. Ceci est ma voiture, ma maison, mon argent et je vais m'en servir pour me faire plaisir. Frères, nous ne sommes pas propriétaires, seulement administrateurs de ce que nous avons. Considérons cette question. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu de Dieu? La vie. Nous ne nous créons pas nous-mêmes, mais parfois